Allez, il est temps de passer à la partie concrète de cette formation. On va créer notre vue GA4 et voir comment l'installer de la façon la plus simple sur notre site. Alors, me voici sur Google Analytics et comme vous le voyez par ici, je suis sur ma vue Générale IP interne exclue, qui est une vue appartenant à la propriété Vive la pub GA Universal, que j'ai appelée GA3, en comparaison avec la nouvelle propriété GA4 qu'on va créer. Et à ce jour où j'enregistre cette formation, vous voyez par ici que j'ai un grand bandeau m'urgeant de faire ma migration vers GA4. Donc on peut se lancer tout simplement en cliquant sur ce bouton, mais on peut aussi le faire à partir de 0, et c'est ce que je vais faire. Alors pour créer la nouvelle propriété GA4, on va se mettre dans l'admin, et on va cliquer ici sur créer une nouvelle propriété. Il va falloir donner un nom du site, je vais appeler ça Vive la pub GA4. Fuseau horaire, on va se mettre en France. Voilà. Devise, on va mettre euro. Et on clique sur suivant. Alors, taille de l'entreprise, petite. Dans quel but on va utiliser Google Analytics? On va juste lui dire mesurer l'engagement des clients. Donc ça, bien sûr, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Et je clique sur créer. La propriété est créée. Il me demande maintenant de sélectionner une plateforme. Donc vous voyez que GA4, c'est pas juste pour le web. On peut aussi mettre Google Analytics sur des applications Android et sur iPhone. Mais bon, dans notre cas, on va rester sur web, c'est juste notre site web qui nous intéresse. Et on va lui indiquer ici l'URL de mon site web, donc www.vivelapub.fr. Le nom du flux, on va simplement mettre général. Et là, vous voyez au niveau des événements qu'il va par défaut mesurer les pages vues, le défilement, que j'appelle aussi scroll, et les clics sur les liens sortants. Et il y en a 4 autres. Il y aura aussi des événements pour mesurer les recherches sur le site, les engagements sur les vidéos, les téléchargements de fichiers et les interactions avec les formulaires. Donc ça va être très utile parce que ça fait partie effectivement de ce que je voulais mesurer et de ce que j'ai mis sur ma feuille de migration. Donc si on les a par défaut, on ne va pas s'en plaindre. Donc je vais cliquer sur créer un flux. Et voilà, ça me donne un ID de flux ainsi qu'un ID de mesure. Il m'a fait apparaître des instructions d'installation, donc il y a plusieurs façons de faire, soit par des plugins sur votre CMS, soit manuellement, soit par Tag Manager. Donc si vous voulez le faire manuellement, il vous faudra recopier ce script, allez vous placer dans votre header. Donc si vous êtes sur WordPress, votre header se trouvera dans WP Content Theme. Il faut bien sûr que vous ayez accès à votre serveur pour pouvoir faire ça, et vous l'ouvrez. Ça ressemblera sans doute à quelque chose comme ça. Et alors les instructions nous disent de placer ça directement après l'élément head. Alors on va récupérer l'élément head qui se trouve juste là. Et donc si on voulait le faire comme ça par le code source, il suffirait de le placer là, de l'enregistrer et on aurait notre propriété GA4 qui fonctionne. Mais alors on ne va pas faire ça comme ça, on va le faire par Google Tag Manager parce que ça sera très utile pour la suite, notamment vis-à-vis de tous les événements customisés qu'on va introduire. Donc pour l'instant je ne vais rien faire de tout ça, je reste ici sur cette page qui me donne les ID. Et pour insérer mon script GA4 par Google Tag Manager, je vais donc me placer sur tagmanager.google.com et c'est par ici que je vais y insérer mon script. Alors, si vous avez déjà Tag Manager installé sur votre site, pas la peine de recréer un nouveau compte. Je vous recommande d'utiliser vos comptes et vos conteneurs que vous avez déjà. Ça vous évitera de repartir de zéro. Mais bon, moi, repartir de zéro, c'est ce que je vais faire, parce que ça me permettra d'avoir plus de visibilité dans tout ce que je vais vous montrer. Et si vous n'avez jamais utilisé Tag Manager, ça vous sera également utile. Alors, je vais aller créer un nouveau compte par ici. Je vais l'appeler Vive la pub. Pays, on va lui dire qu'on est en France. Nom du conteneur, on va mettre Vive la pub. Plateforme cible, web. Et je crée. J'accepte les conditions d'utilisation. Je clique sur oui. Et voilà, je viens de créer un nouveau conteneur. Donc tout comme pour Google Analytics, il me donne un script que je dois installer sur mon site web. Et encore une fois, il y a plusieurs façons de le faire. Je peux soit recopier ça et aller éditer mon code source, donc header.php si vous êtes sur WordPress, allez le coller là, et aller coller cette deuxième partie du script après la balise body. Donc dans mon fichier header, elle se trouve beaucoup plus bas, elle se trouve par ici. Donc on pourrait faire ça comme ça pour installer notre Tag Manager, mais c'est toujours pas ce que je vais faire, puisque je vais me servir d'une extension WordPress pour ça. Et cette extension, elle me sera très utile par la suite.
Donc je me mets sur mon tableau de bord de WordPress, je vais dans mes extensions, ajouter une extension, et je vais aller en rechercher une qui s'appelle GTM for WordPress. Alors, comme vous le voyez, moi elle est déjà activée sur mon site, donc pas besoin de la réinstaller, mais si vous ne l'avez pas, vous devriez avoir un bouton Installer maintenant par ici. Et comme vous le voyez, c'est une extension avec 600 000 installations actives, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est très sûre. Une fois l'extension installée, allez l'éditer, on va aller dans ses settings, et ici on va lui mettre le Google Tag Manager ID. Alors, celui-là, on va le trouver ici, on va le prendre, et on va le coller là. Avant d'aller enregistrer tout ça, je vais vous demander d'aller aussi dans Basic Data et de cocher les cases suivantes. Celle-là, Post Type, Catégorie, Tag et Post Date. Alors pourquoi je vous demande de faire tout ça? Parce que si vous activez tout ça, ça vous passera toutes ces informations dans les couches de données, ou Data Layer, et ça nous sera utile par la suite de cette formation. Donc allez cocher tout ça, mettez bien dans Général l'ID de votre GTM et descendez, enregistrer les modifications. Donc voilà, ça a été fait. Mon conteneur Google Tag Manager se trouve bien sur mon site maintenant, et je peux donc y installer une balise, qui sera ma balise GA4, connectée donc à ces ID. Alors, allons créer notre balise, en cliquant sur l'onglet Balise. Je clique sur Nouvelle, je vais l'appeler GA4 config. Donc faites bien attention lorsque vous créez des nouvelles balises à leur donner un nom qui a du sens et qui vous permettra facilement de savoir de quoi il s'agit. Alors, au niveau de la configuration de la balise, je clique ici et je vais lui dire qu'il s'agit d'une balise de type Google Analytics configuration GA4. Et c'est maintenant qu'il me demande l'ID de mesure que je vais aller récupérer ici et que je vais coller là. On va laisser ça par défaut. Pareil pour les champs à définir, pour l'instant on va rien mettre, ça viendra par la suite. On va tout laisser par défaut, et au niveau du déclencheur, on va sélectionner All Pages. Je clique sur Enregistrer, et je vais maintenant aller prévisualiser pour être sûr que tout fonctionne bien. Je vais aller tester mon setup sur une des pages de mon site, celle-là par exemple, une de mes pages articles. Je clique sur Connect. J'ai ma page qui apparaît dans cette fenêtre. Et ici, je vois bien au niveau des tags qui ont été déclenchés, mon tag GA4 config, qui me prouve donc que mon installation est bien correcte. Donc je peux fermer cette fenêtre, retourner ici et cliquer sur Envoyer. Parce que pour l'instant, on était juste en prévisualisation. Alors vous avez l'option de donner un nom à votre version, ainsi qu'une description. C'est une bonne pratique si vous devez revenir en arrière plus tard, pour vous souvenir d'à quoi correspond chaque version. Donc je ne vais pas spécialement lui donner un nom, mais je vais juste lui décrire ce que j'ai fait. Et je vais dire installation script GA4. Voilà, pour l'instant ça sera juste ça. Je clique sur publier. Je clique sur continuer. Et voilà, c'est fait. Mon script GA4 est live maintenant grâce à GTM. Et pour aller vérifier une fois pour toutes que notre script marche bien directement par Google Analytics, je retourne ici et je vais aller me placer sur le Debug View. Et normalement, d'ici quelques secondes, je devrais voir par ici ma page vue. Et les voilà. Vous voyez, je commence à avoir des événements qui apparaissent. First Visit, Page View, Session Start, User Engagement. Donc voilà, j'ai la preuve directement par Google Analytics que mon script a bien été installé.